Ces 4 VPN font toujours les gros titres, qu'il s'agisse de fusion, de mise à jour inattendue ou simplement d'occuper la première place du classement des meilleurs VPN. J'ai donc 3 questions. Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que ça vaut la peine de les essayer? Et lequel est le meilleur? Après des mois de tests approfondis, je peux enfin vous présenter mon comparatif NordVPN versus Surfshark versus ExpressVPN versus CyberGhost. Tout d'abord, ces choix ne sont pas si différents les uns des autres. Si vous creusez un peu plus, vous verrez deux choses. Premièrement, NordVPN et Surfshark sont réunis sous le même toit depuis 2022. Et deuxièmement, ExpressVPN et CyberGhost appartiennent eux aussi tous deux à la même société, Cape Technologies. Ces deux changements ont suscité quelques froncements de sourcils à l'époque, mais c'est rapidement apparu que ces partenariats visaient à partager des connaissances et à améliorer les mesures de sécurité. À mon avis, le fait que ces changements aient amené les gens à s'interroger sur leur vie privée, c'est encore mieux. Vous devriez toujours vérifier ce à quoi vous vous engagez, surtout lorsqu'il s'agit d'outils qui prétendent vous protéger. Dans ce cas, j'ai fait la double vérification déjà. Il convient de noter que presque tous les fournisseurs de ce comparatif VPN opèrent sous la juridiction de pays respectueux de la vie privée, à l'exception de Surfshark. Sa juridiction se trouve aux Pays-Bas, ce qui signifie qu'il tombe sous le coup de l'accord de partage de renseignements Nine Eyes. Mais cet accord de partage des données constitue-t-il une menace pour votre vie privée? Pas vraiment en fait, parce que Surfshark et tout autre top VPN fiable empêchera vos données de tomber entre de mauvaises mains. Avec n'importe lequel de ces choix de VPN, mon trafic est entièrement chiffré dès que je me connecte à un serveur VPN. Pour les moments où la connexion VPN peut planter, il y a des kill switch qui garantissent que votre internet est coupé, qui protègent ainsi votre IP contre les fuites. Et de plus, les 4 meilleurs VPN ont tous une politique stricte de non-conservation des données. Ils ne suivent pas et ne stockent pas l'activité de leurs utilisateurs. Chacun d'entre eux applique cette politique en utilisant uniquement des serveurs basés sur la RAM, ce qui est devenu une tendance parmi les meilleurs VPN ces dernières années. Et pour cause, un tel serveur n'est pas capable de conserver vos données. À chaque redémarrage, elles sont complètement effacées. Bien sûr, croire le fournisseur de VPN sur parole, c'est pas vraiment l'approche la plus respectueuse de la vie privée. J'ai donc approfondi mes recherches et j'ai consulté les documents relatifs aux audits de la politique de ces VPN en matière de non-journalisation. Il s'agit de rapports qui sont rédigés par des experts en sécurité indépendants. Et les résultats sont clairs comme de l'eau de roche, sans aucun drapeau rouge. Pour être honnête, s'il y en avait, ces VPN ne seraient même pas dans cette vidéo. Donc oui, chacun d'entre eux a des mesures de sécurité robustes et vous protégera en ligne. Si vous savez déjà lequel vous voulez essayer, je laisserai des liens bien sûr dans la description avec les dernières réductions. Cela dit, étant donné que les 4 meilleurs choix de VPN sont si similaires en termes de confidentialité, ça ne répond pas vraiment à la question de savoir quel est le meilleur VPN. J'ai donc poursuivi mes tests. J'ai ensuite cherché à savoir si chacun de ces VPN fonctionnait bien. Et je ne parle pas ici de la fonctionnalité globale des applications, même si je parlerai de mon expérience à ce sujet plus tard. Mais mon premier intérêt dans ce cas, c'était la performance. Quel sera l'impact de ces VPN sur ma vitesse Internet? Il est très facile de tester les vitesses des VPN, alors que certains fournisseurs proposent eux-mêmes des outils de test de vitesse, comme ce truc qui est dans l'application ExpressVPN. Moi, j'ai décidé de faire quelques tests avec Ookla. Ce fut un processus assez long, puisque j'ai choisi 5 emplacements différents et que j'ai dû tester les 4 VPN. Mais ça en valait la peine, il a en fait fourni des informations précieuses. Par exemple, si vous regardez mon résumé de tous les résultats, ok, c'est un peu fouillis, mais prenons les vitesses de téléchargement et transformons-les en un graphique. C'est mieux comme ça. Vous pouvez tout de suite voir certaines tendances. NordVPN est actuellement le plus rapide, tandis que CyberGhost occupe la dernière place au classement général. Cela dit, même les résultats de CyberGhost sont bien suffisants pour votre navigation, pour streamer ou le torrenting. La raison pour laquelle ils ont tous obtenu de bons résultats est que chacun d'entre eux utilise des protocoles de tunneling modernes. Ils sont responsables du réacheminement de votre connexion et donc de la vitesse et du chiffrement. Vous pouvez y penser comme le moteur qui fait fonctionner votre VPN. La norme actuelle, c'est WireGuard, utilisée à la fois par Surfshark et CyberGhost, alors que NordVPN et ExpressVPN ont créé leur propre protocole de tunneling qui sont appelés respectivement NordLynx et Lightwave. NordLynx, c'est en fait une version améliorée de WireGuard, ce qui explique peut-être pourquoi NordVPN est actuellement le VPN le plus rapide. Je dirais aussi que le nombre de serveurs aide, mais on pourrait s'attendre à ce que CyberGhost, dans ce cas, qui couvre plus de pays à presque le double de serveurs, soit plus performant. Mais ça n'a pas été le cas. Et en parlant de serveurs, Surfshark en a également un bon nombre, dans 100 pays, tandis que le nombre de serveurs d'ExpressVPN semble être une information top secrète. Il en affichait à une époque environ 3000. Mais depuis, il a décidé de cacher cette info. Je suppose donc qu'il y en a beaucoup maintenant. Cela dit, je peux féliciter ExpressVPN au moins parce qu'il couvre le plus grand nombre de pays. Et ça, associé à de bonnes performances, semble indiquer que ce VPN serait un excellent choix pour le streaming. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas?
Oui, pour ce qui est de l'accès aux bibliothèques étrangères, ça a fonctionné pour moi avec un minimum de problèmes. Personnellement, cependant, j'ai tendance à utiliser Surfshark pour le streaming. Principalement parce que je vois rarement des problèmes, des erreurs avec lui. Et en plus, il est très facile à utiliser grâce à son extension de navigateur. Donc oui, dans ce cas, je dirais qu'il faut choisir entre Surfshark ou ExpressVPN. Et bien entendu, NordVPN fonctionnera très bien aussi, mais il ne couvre pas autant de pays, donc vos options de contenu seront peut-être un peu plus limitées. Cependant, il a récemment ajouté des serveurs en Inde, ce qui signifie que vous pouvez maintenant obtenir du contenu Bollywood si c'est votre truc. Je peux également féliciter CyberGhost d'avoir des serveurs dédiés au streaming. De plus, j'ai pu faire une recherche sur un service de streaming spécifique et des suggestions de serveurs s'affichent tout le temps. Ça, c'est une touche plutôt sympa. Alors le torrenting, par contre, ça a été une histoire un peu différente. Bien sûr, tous les choix de meilleurs VPN devraient fonctionner correctement en théorie. Mais le fait est que NordVPN a montré les meilleures vitesses de torrenting et de loin. C'est pas seulement dû à ses performances générales, mais aussi à ses serveurs optimisés pour le P2P. Et de plus, vous pouvez encore améliorer les performances en utilisant un proxy SOX5 gratuit. Mais gardez à l'esprit que dans ce cas, vous n'obtiendrez pas le même niveau de protection car le proxy ne fournit pas le même chiffrement que celui d'un VPN. CyberGhost a également des serveurs spécialisés pour le torrenting, mais ils sont un peu plus lents. Les deux autres VPN, eux, ils autorisent le torrenting sur tous leurs serveurs, mais comme il s'agit du même lot de serveurs que pour le reste, le streaming, la navigation, bien les vitesses ne sont pas aussi impressionnantes. Au fait, si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés. Alors d'accord, j'ai parlé du fonctionnement des meilleures options VPN, mais qu'en est-il de leurs applications? Eh bien, ils disposent tous d'applications dédiées pour les principaux systèmes d'exploitation et certains proposent même des applications pour les Smart TV. N'oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser chaque VPN du top sur un nombre différent d'appareils à la fois, mais Surfshark est le seul à ne pas imposer de limite d'appareils. Chacun de ces meilleurs VPN a une apparence et offre une sensation similaire dans chacune de ces applications. Mais si vous comparez NordVPN versus ExpressVPN, par exemple, ils sont totalement différents. ExpressVPN adopte une approche plus ancienne avec un tableau de bord principal très simpliste. Mon problème, c'est que chaque chose s'ouvre alors dans une fenêtre séparée. Les emplacements, les paramètres, l'outil de test de vitesse ou la section d'assistance, ça devient vite vraiment encombrant. De son côté, lui, le tableau de bord de NordVPN contient tout le nécessaire plus une carte interactive pour choisir l'emplacement de votre serveur. Il a donc l'air un peu plus moderne et je trouve aussi plus intuitif. Toutes les fonctionnalités principales ont leurs propres onglets sur le côté et il y a une section de paramètres très claire et organisée. Dans ce cas, je pourrais comparer NordVPN versus Surfshark. La seule chose qui manque à Surfshark, c'est la carte interactive, mais pour le reste, il est très facile à utiliser. Quant à CyberGhost, c'est un mélange des trois. Vous pouvez le laisser minimiser comme ExpressVPN ou l'étendre à une application plus complète. L'appli est soignée, elle est pratique, mais je dois dire que si j'aime l'application Windows, celle de macOS est plutôt mauvaise. Elle semble datée, très fouillie, surtout si vous cherchez les paramètres. Et d'ailleurs, pour y accéder, il faut passer par le menu supérieur de Mac, sans aucune raison apparente. Pourtant, c'est pas l'aspect de ces applications qui les distingue entre elles, mais la valeur qu'elles représentent. La meilleure appli VPN est bien plus qu'un simple bouton permettant d'établir une connexion avec un serveur. Bien sûr, nous avons parlé de serveurs spécialisés pour le streaming ou le torrenting, mais les bons VPN ont beaucoup plus de fonctionnalités de nos jours. Par exemple, si vous cherchez le meilleur VPN pour la confidentialité, NordVPN et Surfshark ont une variété de serveurs spécialisés, tandis qu'ExpressVPN et CyberGhost sont un peu en retrait dans ce domaine. Et pour être juste, NordVPN c'est celui qui se distingue le plus car il dispose de la fonction Onion over VPN. Elle est destinée à obtenir le maximum d'anonymat possible, mais gardez à l'esprit qu'elle va beaucoup réduire vos vitesses. Pour une utilisation occasionnelle du VPN, les serveurs réguliers sont suffisants pour assurer votre protection en ligne. Mais il n'est pas inutile d'avoir des outils supplémentaires comme un bloqueur de publicité. Les 4 VPN peuvent bloquer les publicités et font du bon travail. Cependant, d'après mes tests, CleanWeb de Surfshark s'est avéré être le plus efficace. Vous pouvez l'activer dans l'application principale, il bloquera alors les publicités, les trackers et les sites malveillants pendant que vous naviguez. Et si vous disposez de l'extension de navigateur Surfshark, vous ne serez pas non plus déçu. Elle dispose de la fonction Surfshark CleanWeb 2.0, une version plus récente, qui ne nécessite même pas de connexion VPN pour fonctionner. NordVPN dispose également d'un bloqueur de publicité très efficace qui est appelé protection anti-menace. Mais mon principal intérêt n'est pas du tout le blocage des publicités parce que vous voyez, il est maintenant capable de fonctionner comme un antivirus. Et gardez donc un œil sur les fichiers que je télécharge en les analysant pour détecter les menaces. Mais là encore, si vous voulez une offre groupée avec un véritable antivirus et un VPN, vous devez vous tourner vers Surfshark. Le pack Surfshark One comprend plusieurs outils, dont un antivirus complet avec de multiples capacités d'analyse et une protection en temps réel. ExpressVPN est également monté à bord du train, mais avec un outil complètement différent. Ils ont introduit un gestionnaire de mots de passe. Donc il fonctionne
comme une extension de navigateur, et comme il est très récent, il y a quelques bugs. J'ai eu du mal par exemple à me connecter quelques fois, et il a aussi tendance à reconnaître les champs de recherche comme des champs de mots de passe. Mais bon, j'ai compris, c'est nouveau, ça va s'arranger, gardez simplement à l'esprit que pour l'instant il n'est pas parfait. Et d'ailleurs, une meilleure option dans ce cas serait alors d'opter pour l'offre groupée de NordVPN et NordPass, car même si elle coûte plus cher, c'est toujours moins que ce que demande ExpressVPN. Et puisque je suis arrivé sur la partie tarifaire de cet examen, on va tous les comparer. Alors c'est un peu compliqué car certains, comme je l'ai dit, proposent des offres groupées et des périodes d'abonnement différentes. NordVPN et Surfshark ont chacun 3 plans différents et vous pouvez choisir de payer tous les mois, tous les ans ou tous les 2 ans. Comme il est d'usage dans l'industrie des VPN, les plans les plus longs offrent les plus grandes réductions et la meilleure valeur globale. Quant aux offres groupées, si elles valent la peine, ça dépend. En fait, si la seule chose que vous voulez et dont vous avez besoin est un VPN, alors les plans standards sont plus que suffisants. Si vous voulez des outils supplémentaires, alors là oui, regardez les offres groupées. Aujourd'hui, ExpressVPN et CyberGhost, eux, proposent chacun un plan et des périodes d'abonnement légèrement différentes. Si nous devions les comparer tous, CyberGhost c'est l'option la moins chère, donc si vous voulez le prix le plus bas, c'est un choix logique, mais il n'a pas grand chose à offrir en termes d'outils supplémentaires. Surfshark est un peu plus cher, mais il offre beaucoup plus de fonctionnalités et de performance. NordVPN est le suivant sur la liste avec des prix dans la moyenne de l'industrie tout en étant le plus riche en fonctionnalités du groupe. Enfin, ExpressVPN est l'option la plus chère de cette liste, et gardez à l'esprit que ce prix n'est que pour 1 an. Vous finissez donc par payer plus du double par rapport aux autres options. Si vous aimez Express et que le prix ne vous dérange pas, allez-y, mais si vous voulez en avoir pour votre argent, je vous recommande de choisir l'une des 3 autres options. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas d'utiliser les réductions que j'ai mentionnées plus haut. Elles peuvent réduire considérablement le prix d'origine. Vous trouverez des liens pour chaque VPN dans la description ci-dessous. Alors quoi qu'il en soit, on a passé en revue beaucoup de points dans ce comparatif des meilleurs VPN. Et si vous ne savez toujours pas quel VPN vous convient le mieux, voici un résumé des principaux avantages et inconvénients que j'ai pu remarquer. NordVPN excelle en termes de performance et de confidentialité, et j'ai également trouvé qu'il s'agissait d'un excellent choix pour le torrenting. Du côté des inconvénients, il couvre le moins de pays de cette liste et c'est pas l'option la moins chère. Cela dit, il est actuellement ma meilleure recommandation de VPN, il offre le meilleur équilibre entre le prix et la valeur. ExpressVPN couvre le plus grand nombre de pays parmi les top VPN et c'est un excellent choix pour le streaming. Cela dit, il est cher et il n'a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Surfshark est une autre excellente option pour le streaming et il possède le bloqueur de publicité le plus efficace tout en étant l'une des options les moins chères. Mais si vous voulez des outils supplémentaires comme l'antivirus, alors là, il commence déjà à coûter un peu plus cher. Enfin, CyberGhost sera le choix le moins cher. Je peux apprécier son application Windows conviviale pour les débutants, mais son application Mac semble complètement dépassée. Et c'est l'option la plus lente des 4 meilleurs choix de VPN. Alors voilà, j'espère que cette comparaison vous a aidé à choisir un VPN. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez essayé. Et pendant que vous y êtes, likez et abonnez-vous à la chaîne Cyber News, c'est toujours très apprécié. Je vous dis à bientôt, ciao.